Bonjour à tous. Vous savez pourquoi j'ai appelé mon mouvement, mon micro-mouvement politique équilibre, justice et surtout logique? Parce que j'ai observé, en tant que citoyen lambda, ni intello, ni politicien, ni rien du tout, depuis 40 ans, j'ai observé à quel point la logique avait complètement disparu des décisions politiques, mais surtout avait aussi disparu je suis désolé, beaucoup de cerveaux de nos concitoyens. Alors je comprends, on est tellement abreuvé de propagande, on est tellement abreuvé d'informations fausses, déformées, de chiffres truqués, je parle pas que de la Covid, je parle depuis 40 ans, de tout ce qui vient des médias, qui sont vendus depuis longtemps. Avant ils étaient, on va dire, loués, aujourd'hui ils sont vendus complètement. Alors tout est fait, vous l'avez compris, je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent à le comprendre, pour nous diviser, à tous les niveaux. Nous diviser sur les lignes politiques, nous diviser sur les religions, nous diviser sur les races. On nous dit que ça n'existe pas, mais bon, ils laissent se développer des communautarismes, même des racismes justement revanchards, on va dire ça comme ça. Et donc nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans la manipulation, nous vivons dans la corruption, et beaucoup sont influencés justement par des influenceurs infâmes, qui sont de mon point de vue, soit complètement idiots, qui n'ont aucune logique dans les théories qu'ils débitent 4 heures par jour pour certains, et d'autres depuis des années, ou alors payés en mission, c'est possible aussi, ou alors complètement pervers. Il n'y a pas le choix. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un aspect de tout ça, et je vais vous parler de ça pourquoi? Parce que j'en ai été la cible, à mon tout petit niveau. Je vais vous parler du sionisme, ce mot fourre-tout. Alors moi, vous le savez, j'arrête pas de le dire, ma maman est catholique française de souche, et mon papa était juif tunisien. Donc je m'appelle Boujna. Ce qui fait de moi, je le répète souvent avec un peu d'humour, j'en souffre pas, c'est juste un constat. Ce qui fait de moi un goy pour les juifs et un juif pour les goys. Bon. Mais ça veut dire aussi que, de par ce patronyme, tout ce que je pourrais développer comme projet politique, comme analyse politique, comme proposition politique, comme programme politique, comme n'importe quoi, et ce que je fais depuis 4 ans d'ailleurs dans l'ostracisation totale, sera toujours teinté de non-objectivité. C'est-à-dire on dira toujours, ce type-là c'est normal qu'il prend position pour ça puisqu'il s'appelle Boujna. Comme si un patronyme déterminait l'ensemble de sa vie, l'ensemble de ses opinions, l'ensemble de ses analyses, et du matin au soir, on veut rendre hommage, si je puis dire, à son patronyme. Alors j'ai eu beaucoup d'expériences avec des mouvements citoyens, avec des individus, avec des influenceurs, avec des petits gourous, enfin bref, tous les gens qui essayent, comme moi, je ne les critique pas, comme moi, qui essayent de rassembler des gens, des citoyens, et de les réveiller, si je puis dire, et en ce qui me concerne, de leur dire, oui, mesdames et messieurs, nous, simples citoyens, nous pouvons le faire. Il y a ce week-end, comme dirait Obama, je déteste Obama, mais là, c'était, je trouve, un très bon slogan. C'est-à-dire que oui, nous, gens de la base, hors politiciens, la majorité silencieuse, qui est restée trop longtemps silencieuse, nous sommes capables de faire mieux que ces castes qui nous écrasent, nous méprisent et depuis quelque temps nous martyrisent. Alors revenons sur le sionisme. Alors déjà, il faut quand même dire une chose, l'antisémitisme est un outil politique assez pratique. Je dis bien outil politique. Puisqu'il est utilisé pour rassembler par l'extrême droite, mais aussi par l'extrême gauche. Pourquoi? Parce que l'extrême gauche assimile le juif à l'argent, à l'impérialisme. L'impérialisme, vous savez, du petit bout de terre là, qui a conquis un continent entier. Israël, il paraît que ça s'appelle comme ça. Donc l'impérialisme, l'argent, le pouvoir, les postes, alors on les voit beaucoup à la télé, donc oui, ils ont tous les pouvoirs, ils dirigent le monde. Ça, c'est l'extrême gauche. Après, il y a les islamo-gauchistes. Donc eux,
à la base, je ne crois pas qu'ils aient vraiment quelque chose contre les juifs, bien que dans leur... les islamistes, je veux dire, pas les islamo-gauchistes, les islamistes. L'islamo-gauchiste aussi, mais à un degré moindre. Je ne crois pas que ce soit vraiment de l'anti-juif primaire, c'est qu'ils ont trouvé un réceptacle extraordinaire, la cause palestinienne. Donc partant de là, on y va, on se vautre dans l'antisémitisme, qu'on élargit bien sûr à l'antisionisme, et nous y reviendrons. Et il y a aussi l'extrême droite. L'extrême droite, ça c'est l'antisémitisme, on va dire, séculaire, hein, français, de la droite nationale, affaire Dreyfus, etc. Enfin voilà. Et ce que j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai fait un truc qui s'appelait Les Juifs sont rassembleurs, c'est que souvent il y a des alliances de circonstances. Rappelez-vous de Dieudonné, avec Jean-Marie Le Pen. Rappelez-vous de Soral, qui n'a pas une attirance particulière pour l'islam. Hein. Mais bon, ce qui le regroupe avec les citoyens musulmans, c'est l'antisémitisme. Enfin, quelques citoyens musulmans, bien sûr. Donc, puis il y en a d'autres que j'ai oubliés. Donc, le juif est donc rassembleur. Et pourquoi il est rassembleur? Parce que c'est pas dangereux du tout d'être antisémite. C'est pas dangereux du tout de dire mort aux juifs en plein Paris, c'est pas dangereux du tout d'avoir des émissions sur des télés soi-disant résistantes pour la France, mais qui deviennent des porte-drapeaux d'une cause qui importe un conflit tous les soirs. Je parle de Abdel Zahiri, que vous connaissez pas sans doute, il est très connu dans les milieux autorisés. Donc par exemple, ou des intellos qui écrivent des bouquins, des grandes théories sur les sionistes qui contrôlent le monde. On met un triangle, on met les sionistes, on met les francs-maçons, on met les Illuminati, on met tout le monde. Et on dit, à la fin, c'est les juifs qui dirigent. Parce que, ah oui, les Khazars. Les Khazars, pour information, c'est une tribu qui s'est convertie au judaïsme il y a très longtemps, mais qui depuis très longtemps aussi s'est convertie à l'islam. Hein. Et puis les Khazars ne sont pas comme ces intelligents veulent faire croire aux abrutis qui les écoutent. Les Khazars ne sont pas 100% des juifs ashkénazes. Hein. Déjà, c'est une petite information que je vous donne au passage. Donc, les juifs, c'est facile. Les juifs sont toujours ultra minoritaires partout. Les juifs n'ont pas une solidarité justement de tribus. Pas ça. Vous insultez un juif, vous n'allez pas avoir le lendemain toute une bande de juifs d'une cité ou d'un quartier de Paris 16e, Paris 16e, vous avez remarqué, qui va débarquer et qui va tout casser pour venger un juif qui a été insulté. Donc il n'y a aucun risque. Les racailles, les indigénistes, les antifas, tout ce que vous voulez, peuvent insulter, menacer, dire n'importe quoi sur tous les juifs, sans aucun problème. On appelle ça le courage, messieurs, dames, quand on est à 100 contre 1 au niveau mondial. Donc si on écoute ces théories, là je vais prendre par exemple, toujours le même, Abdel Zahiri, Youssef Indy, Soral, il y en a plein, moi je les connais pas tous, que je veux pas que ça foute non plus, mais bon, je rigole quand j'entends ça. Ces gens-là nous expliquent donc que dans le sionisme, il n'y a pas simplement le droit à un peuple à avoir un petit bout de terre, et en l'occurrence le sien, théologiquement, archéologiquement, ce que vous voulez. Non, c'est pas juste ça. C'est bien plus large. Le sionisme, dans ses petits cerveaux, c'est aussi le satanisme. C'est aussi le mondialisme. C'est aussi l'argent. Il n'y a que les juifs qui ont de l'argent. Les Saoudiens, les Qataris, les grandes fortunes chinoises dont on parle très peu, les Japonais, les Anglo-Saxons dont on ne parle pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que les juifs. Alors donc ils sont arrivés, hein, c'est facile de lobotomiser des cerveaux faibles, ils sont arrivés donc à faire un melting pot et à tout regrouper autour de ce mot. Alors c'est pratique aussi pour eux puisque en même temps ils dédouanent, je parle des influenceurs musulmans, ils dédouanent l'islam de tout. Bon. Déjà sur le conflit israélo-palestinien, ils ont une vision très, de parti pris de l'histoire et même de la chronologie depuis 45 ans. Puisqu'évidemment que tous les pays autour disent ouvertement, notamment l'Iran, qu'ils ne veulent absolument pas l'existence même d'Israël, mais on reprocherait à Israël de ne pas vouloir faire la paix, de créer la guerre, comme si Israël avait un intérêt quelconque à être en guerre, alors que c'est un pays, le seul îlot de prospérité, on peut dire, de développement économique, d'ouverture d'esprit dans cette région. Mais eux ont intérêt à faire la guerre, et ceux qui sont autour, les terroristes, etc., qui détournent les aides internationales, eux n'ont pas intérêt, bien sûr. Rappelez-vous que Yasser Arafat, quand il est mort, on a découvert qu'il avait une fortune. Alors je ne sais pas ce qu'il a inventé, Yasser Arafat. Peut-être qu'il avait une affaire commerciale quelque part, et... non mais c'est marrant. L'argent à l'étranger, tout ça, ça va. Pas de problème, c'est entre musulmans, c'est entre arabes, on ne dit rien. Bon bref, donc il dédouane donc l'islam de tout. Vous connaissez la théorie de l'islam balai d'Israël. Il faut aller au bout du système.
Ces gens-là nous passent en boucle des interventions de 4 ou 5 rabbins, complètement tarés, entre parenthèses, et qui disent « on est très malin, grâce à nous, l'islam va éliminer les chrétiens et on se vengera de la Shoah. » Oh, c'est un raisonnement extraordinaire. Ça veut dire que l'intérêt d'Israël, si on va au bout de cette théorie, est que l'Europe entière devienne islamique et avec la charia. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'avoir 95% des pays qui sont des ennemis, pas des ennemis, mais enfin qui sont toujours du côté des musulmans, parce qu'évidemment, il n'y a pas photo entre 1,7 milliard de musulmans, 57 pays arabo-musulmans, et un petit pays de 7 millions de juifs, et 2 millions d'arabes, musulmans, je veux dire, israéliens. Il n'y a pas photo. Donc, ces gens-là osent nous dire que les juifs contrôlent le monde, alors que eux, ils ont des lobbies partout. À l'ONU, vous avez vu que la commission pour les droits de la femme, etc., c'est tenu souvent par l'Arabie Saoudite. Ou peut-être l'Iran. On n'est pas à un délire près. Donc, déjà qu'Israël a 90% donc des pays qui vont toujours voter contre eux, hein, par peur d'avoir la communauté ou intérieure ou même internationale musulmane contre eux, enfin, ces pays se soumettent, on va dire, se soumettent à l'islam, il faut le dire, la France en premier d'ailleurs, et donc c'est pas assez, ils voudraient aussi avoir tous les pays européens qui deviennent musulmans contre eux aussi, c'est-à-dire encore plus contre eux, c'est-à-dire que là il n'y aurait plus d'échappatoire. Donc, quand je parle de logique, quand ces gens aveuglés par leur antisémitisme de base, aveuglés par leur aigreur, leur jalousie, parce que je vous rappelle que tout racisme n'a que 2 sources, il n'y en a pas 36. C'est la peur ou la jalousie. Vous apercevrez que tous ceux qui sont racistes anti-arabes, c'est ceux qui ont peur des Arabes. Passage, moi je vous le dis, je ne suis pas raciste anti-arabe. Je le précise parce que des fois il y a des raccourcis. Moi je n'ai pas peur des Arabes. J'ai côtoyé toute ma vie des Arabes. Voilà. Donc j'ai pas peur, donc il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas jaloux non plus. Voilà. Donc, jalousie et peur. Donc vous pouvez faire vos petites expériences autour de vous, vous verrez, pareil pour les Noirs. Hein. Les gens qui sont racistes anti-noirs, c'est qu'ils ont peur des Noirs. donc eux, ils deviennent racistes. Bon. Donc ça veut dire que ce sionisme fantasmé, dont le sens a été élargi par des falsificateurs de l'histoire, voudrait nous faire croire que l'antagonisme naturel, on peut le dire, en tout cas au niveau des livres, l'antagonisme naturel entre les chrétiens et les musulmans viendrait du Mossad. C'est ça le résumé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gars qui croient à ça, mettez le nez dedans, quoi. C'est ça que vous diffusez. C'est ça que vous diffusez contre n'importe quel juif de France. Parce que quand vous dites, non, nous, c'est pas les juifs, c'est juste les sionistes. Les sionistes, ils ont des cornes, ils ont 3 bras, enfin, c'est des gens très spéciaux, les sionistes. Mais votre public, je parle aux influenceurs, toujours les mêmes, qui se reconnaîtront, s'ils m'écoutent. Votre public, même si vous, admettons, il y a un miracle, vous avez un petit peu de cerveau, vous fassiez au fond la différence. Mais vous ne pouvez pas ignorer que votre public ne fera pas la différence. Pour votre public de cité, pour votre public de banlieue, pour votre public de racaille, tout juif qui passe dans la rue est un sioniste. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher derrière « non, on a dit sionisme, mais c'est pas les mêmes, etc. » Vous n'avez qu'à dire un truc très simple, au moins ça sera honnête, et j'ai pu en faire l'expérience. Parce que moi, personnellement, je ne suis ni milliardaire, ni dans un lobby, ni du système. Hein, pour rappel, il paraît que je suis du système. Ça fait 4 ans que je n'ai pas eu un seul média. Alors je suis le premier mouvement citoyen de France, 100% citoyen, avec un programme. Je le redis parce que c'est quand même incroyable. Un programme qui se tient et qui s'est validé, qui s'est confirmé depuis. Donc je n'ai pas eu un seul média. Pourtant, tous les médias sont tenus par des juifs. Alors pourquoi on n'a pas donné la parole à Walter Boujna, outil du système, outil sioniste? Parce que je suis sioniste sataniste, hein, d'après certains tarés comme Christophe Chalençon, pour ne pas le nommer. Entre autres, il n'y a pas que lui. Donc pourquoi? C'est étonnant cette histoire. Pourtant je m'appelle Boujna. Donc je suis destiné à avoir que les mauvais côtés de la chose, finalement. J'ai les mauvais côtés de m'appeler Boujna, être catalogué sioniste, ennemi de la France, etc. Alors que je suis plus français que toute cette bande de chacals, notamment les Marocains fichés qui osent m'insulter et me juger en tant que Français. Mais en plus, j'ai même pas au moins l'autre côté. Ah ok les gars, par exemple Cyril Hanouna, il est juif tunisien, comme moi. Cyril Hanouna, invite-moi. Je suis du même lobby que toi, le lobby sioniste, il contrôle le monde. Ben non, il m'invite pas. C'est étonnant, hein. Donc, tout ça pour vous dire qu'avec un poil de logique, vous avez le droit de dire « je n'aime pas les juifs ». Vous avez le droit de dire ça.
Moi, enfin, je suis personne, mais moi, je donne le droit aux gens d'être complètement abrutis et d'avoir des trucs comme ça. J'aime pas les Arabes, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Chinois, ils aiment pas ce qu'ils veulent. Mais tant qu'il n'y a pas d'actes concrets, tant que c'est des mots, des sentiments enfouis dans son cerveau en RTT, ça ne dérange personne. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit je déteste les juifs, je sais pas tellement pourquoi, mais je déteste les juifs, que le mec qui me dit ah non, moi les juifs tout va bien, je suis pas du tout antisémite, mais c'est juste les sionistes. En sachant que je pense que 99% des juifs dans le monde sont d'accord pour que le peuple juif ait un petit bout de terre sur cette terre, non? Vous croyez pas? Alors dites les choses carrément. Et ne me sortez pas les trois exceptions, Jacob Cohen ou je sais pas quel taré, qui va dire ah non, les juifs ne doivent pas avoir de terre, c'est comme ça, parce que c'est écrit dans un livre. Moi, personnellement, je m'en fous de ce qui est écrit dans un livre. Moi, je raisonne en termes de logique. Il y a un peuple martyrisé, chassé, dépossédé, gazé de partout et depuis 2000 ans quasiment. Eh bien, pour une fois, donnons-leur une terre. Au moins qu'il y ait un refuge sur cette terre où ils ne seront pas une minorité insultée, comme et toujours, bien sûr, en sous-nombre, évidemment. Voilà. Donc, je m'adresse à tous les anti-sionistes. Soit vous allez au bout de vos théories à deux balles, et même en débat. Youssef Indy, par exemple. Je voudrais bien l'avoir en face de moi, celui-là. C'est la nouvelle star. C'est la nouvelle star des anti-sionistes. Il est marrant, moi je l'ai écouté parler, ça tient debout son truc. 3 minutes. Donc, je m'adresse à tous ces anti-sionistes, à deux balles. Dites que vous êtes contre Israël, très bien. Les autres, dites que vous êtes contre les juifs, très bien. Mais arrêtez ce mot, sionisme, anti-sionisme, et mettre tout dedans, tous les malheurs du monde. Parce que je sais pourquoi vous faites ça. Parce que vous drainez un grand public avec ça. Parce que vous leur dites que ce qui se passe actuellement, l'infamie des mondialistes, qui est une alliance hétéroclite, c'est les juifs. Et oui. Parce qu'on prend 2, 3 ou 4, ou même 5, 10 noms juifs, si vous voulez. Ah ben voilà, c'est les juifs. Comme si c'était organisé par 10 personnes. Vraiment, il faut être abruti. Il y a de toutes les races, si j'ose dire, et toutes les religions. Obama, il est juif? Posez-vous une question. Clinton, ils sont juifs? Bill Gates, il est juif? Le docteur Alexandre, je mélange tout, hein. Il est juif? Bon. Donc nous avons une caste infâme, qui est diabolique, qui est sataniste, qui n'a pas de religion. Qui n'a pas de religion. N'essayez pas de cibler une religion. Il y a aussi des familles arabes là-dedans, personne n'en parle. Même des familles japonaises, asiatiques, personne n'en parle. La famille d'Angleterre, le Vatican, ils sont juifs? Donc vous êtes, je reviens au début, soit des abrutis complets, soit des grands pervers, soit des payés, c'est-à-dire des corrompus. Et vous ne valez pas mieux que ceux que nous combattons actuellement, c'est-à-dire cette caste de mondialistes. Alors maintenant, je vais vous dire une chose, vous les musulmans influenceurs, j'ai 2-3 cibles en ce moment, vous l'avez compris. Si vous étiez un petit peu brillant quand vous pensez l'être, vous réfléchiriez à une chose très simple. Un des objectifs des mondialistes est de détruire de l'intérieur les nations à tous les niveaux, pour les diluer dans une gouvernance mondiale, pour que les peuples soient perdus, sans repères, sans histoire, sans valeur, même les mœurs, même le sexe. Les sexes, on dit maintenant homme, femme, on ne sait plus quoi. Même la famille. Tout ça, c'est la destruction de tous les repères, pour nous rendre c'est même pas des humains, des robots sans âme. Qui n'arrivons même pas, qui ne pensons même pas à nous révolter. Voilà ce qu'on veut nous casser. Tout ça par la peur et par la manipulation. Mais revenons au principal but, casser la nation. La partie franc-maçonne de cette caste a un objectif bien précis. Casser les racines chrétiennes de la France et des pays occidentaux. Comment faire? Immigration massive à dominante musulmane. Tous les jours, nous voyons, c'est pas du racisme, c'est des constats. Qui sont ceux? Quelle est la communauté qui essaye de s'imposer, de menacer, d'imposer ses codes, de faire du communautarisme, de monter les uns contre les autres? Voilà, vous avez compris? Donc, la conclusion, et moi je pourrais vous en faire des vraies théories, logiques, c'est que l'islam est un outil involontaire des mondialistes. Et les mondialistes sont tellement intelligents qu'ils arrivent à fixer la haine sur les juifs pour détournement de le coupable idéal. Parce que vous pensez vraiment que Bill Gates, il en a quelque chose à faire, Israël, ou tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, le Vatican, ou la famille d'Angleterre, vous croyez vraiment? Vous êtes vraiment, si vous pensez ça, avouez, vous êtes idiot, parce que là, c'est pas possible. Voilà. Donc j'attends
toute cette caste-là, ils ont aussi une caste d'influenceurs, anti-sionistes, anti-Israël, il faut passer Israël pour des nazis, des n'importe quoi, qui falsifient l'histoire. Je vous attends. Si vous avez une paire, venez, prenez-moi en débat. Le petit Abdel, là, je crois déjà qu'il est en morceaux. Je reviendrai sur lui rapidement. Un type qui insulte la veille du débat, qui pendant le débat a fait profil bas, et qui réinsulte le surlendemain, et qui 4 jours après s'excuse en rajoutant une couche, en me traitant de Daesh, il avoue de lui-même sa défaite. Voilà. Quand vous voulez, les gars. Merci.